de développer un sujet qui est relativement difficile et très intéressant. Mais ça, c'est Amaï, hein, il a l'habitude de me donner des sujets complexes, là, tu vois. La charge mentale des papas. C'est un sujet très intéressant que moi, je travaille depuis très longtemps. Et je suis l'un des rares à travailler dessus. On me critique beaucoup. C'est quelque chose qui est très connu au Canada. Très, très connu au Canada. Très connu au Canada. En France, c'est un tabou. En France, c'est un tabou. En Afrique, c'est un tabou. L'Africain doit être fort. Non, c'est une personne, il va aux toilettes, l'Africain, hein, il ne faut pas déconner. La charge mentale, c'est tout simplement, il faut se dire, c'est quoi un papa? Si tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas papa. Il faut être clair là-dessus. Un papa, il a un enfant. Alors, un papa peut ne pas être marié. Il faut aussi le dire. On peut avoir un enfant sans être marié, etc. Donc, ça, c'est les figures, quoi. Ce qui est très important quand on est papa, on ne naît pas papa, on le devient. On apprend à être papa. Mais tu ne nais pas papa. Non, c'est pas possible, il n'y en a pas. Alors, il faut, après maintenant, comprendre la personne, c'est qui? La personne, c'est quelqu'un qui naît, qui grandit, qui va rencontrer des gens, qui va apprendre, et les parents vont l'éduquer. On appelle ça passer de l'individu à la personne. Il y a en Afrique les rites de passage, l'excision, la circoncision, le cassac, tout ça, vous comprenez? Pourquoi? Pour amener les gens tout simplement à comprendre, amener les gens à tomber, mais quand on tombe, on se relève. Amener les gens à gérer. Gérer quoi? Parce que le monde, ce n'est pas seulement ce qui est dans ta maison, mais c'est l'environnement, mais c'est toi-même, c'est les autres, c'est le travail, c'est la vie de couple, c'est les enfants, c'est les animaux, parce qu'on est en France aussi, il faut en parler. Voilà, bon, il n'y a pas d'Européens ici, mais c'est important que je le dise, parce que pour eux, les animaux en font partie aussi, et ça les préoccupe. La charge mentale, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. C'est humain. Ce qu'il ne faut pas, c'est tout simplement baisser les bras. Mais la charge mentale, quelquefois, les gens vont dire « j'en ai plein le dos, j'en ai plein les épaules, j'en ai marre ». Parce que dans la tête, ça bouillonne. Ça bouillonne. La vie de couple n'est pas... On va prendre l'idée d'un couple. Le papa qui vit dans un couple, c'est-à-dire une femme et son enfant. Avant, c'est la femme qui faisait tout. La tradition islamique demande à la femme d'être femme au foyer. Mais le monde a évolué. Hein. Même le prophète, il aidait sa femme. Hein. Le prophète aidait sa femme. Et je le dis souvent aux musulmans, et ils ne regardent qu'un seul côté. Nous, notre travail, c'est d'éclairer les gens pour qu'ils voient tout. Une femme n'est pas un esclave. Il faut la respecter. C'est dit dans la charte du Mandé, c'est dit dans le Coran, c'est dit partout. Quand on est en couple, tout n'est pas facile. Et en Afrique, on dit, les dents et la langue cohabitent, mais de temps en temps, les dents vont mordre la langue. D'accord? Ça veut dire que le conflit peut exister dans le couple, sur des différends. On va prendre des exemples. Je vais faire vraiment très, très, très simple sur ça, la charge mentale des papas. Par exemple, vous prenez un papa, la maman, elle est malade. Qui va s'occuper de la maison? Il y a un enfant, on va prendre un seul enfant. La maman, elle est malade, par exemple. Qui va s'occuper d'eux? C'est le papa. Le papa n'avait pas l'habitude de faire. Il est dans la tradition. La femme faisait tout. Et je lisais quand je préparais ça, j'ai lu plus de 100 pages. Une maman qui dit, je rentre du travail, je lui dis, ah, tu n'as pas débarrassé la table. Il y avait des saletés, la poubelle là. Qu'est-ce que le monsieur a fait? Il n'a fait qu'enlever ce qui est sur la table et laisser de côté, etc. Vous voyez cette inversion de rôle-là, l'inversion, le changement. Parce que la femme veut que l'homme l'aide, mais l'homme n'a pas l'habitude. Dans sa tradition, dans sa culture, c'est la femme qui fait, c'est l'homme qui apporte. Mais ce n'est pas parce que j'apporte que je suis le chef.
Ce n'est pas parce qu'il est ton chef que tu n'es pas un homme de confiance. C'est toi qui fais le travail. Tu l'as bien expliqué ici. Hein, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est les rapports entre les gens, etc. Il faut qu'il y ait un rapport d'entraide, de respect entre les gens. Et c'est très important, y compris dans le couple. La charge mentale du papa, il y en a beaucoup. En France, on leur demande beaucoup. Ce n'est pas un sujet qu'on aborde souvent. C'est pourquoi quand il m'a dit ça, j'ai dit ça c'est vraiment un sujet important. Et quand je discutais avec mes copains, ils me disent mais pourquoi on ne parle pas de la charge mentale des femmes et des enfants? J'ai dit non, il y a un autre qui parle de ça, un autre psychologue. J'ai dit mais tout ça on connaît. J'ai dit moi on m'a donné les papas. Mais le sujet-là va être abordé parce qu'il y a la charge mentale des enfants. Tant hier, on a vu un enfant qui a tué son papa parce qu'ils ont divorcé et il voulait que le papa s'en aille et que lui, il aille voir sa maman. Donc, il y a un problème de communication, vous voyez. J'étais dans un groupe, je me suis tué d'abord et après j'ai dit non, il faut que je dise quoi. Pour expliquer parce que ça ne va pas. Sinon, voilà, parce qu'on accusait l'enfant, on accusait l'enfant. Mais ils n'ont pas compris que cet enfant-là avait aussi une charge mentale. La charge mentale, ce n'est pas seulement la femme, le papa, mais aussi l'enfant. Je vais vous expliquer ça ici, vous allez voir. Donc cette charge mentale-là, elle est très délicate et la France demande beaucoup. Et vous voyez maintenant, même en Afrique, on demande beaucoup parce que les relations changent. Le mari, il est à la maison, il va travailler, il doit s'occuper de son enfant, il doit l'accompagner à l'école. Nous, on leur demande de les accompagner à l'école quand ils peuvent. On leur demande de prendre le temps de jouer avec leurs enfants quand ils peuvent. Et quand tu leur demandes ça, ils te disent, mais nous, en Afrique, on ne fait pas ça. Et moi, la réponse que je leur donne, mais je leur dis, qui t'a demandé de voyager? Qui t'a demandé de partir? Moi, mon père, il faisait la cuisine, mon père. C'était un directeur. C'est vrai qu'il était directeur d'école, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, c'est un Africain. Il n'y a aucun problème. Il y en a aussi qui n'ont même pas appris, mais qui aident leurs femmes. Parce qu'ils se fient à l'islam, à ce qui est dit dans l'islam, dans le Coran. Mais on n'a même pas besoin de Coran. C'est du bon sens. Vous voyez votre femme travailler. En France, on dit, vous savez, les femmes qui ne travaillent pas, maintenant on a changé. On a dit, femme au foyer, mais elle travaille 80%. Elle s'occupe des enfants, de la cuisine, de la maison, etc. On a dit maintenant, il faut le valoriser. Avant, on ne le valorisait pas. Moi, une femme au foyer, c'est une femme qui travaille. Bien. Donc l'homme, il faut qu'il change de mentalité, s'occuper des enfants, ça le perturbe, parce qu'il n'a pas l'habitude. On a donné 11 jours au papa, vous savez, le congé de paternité. Et une dame a dit, dès que les 11 jours sont partis, je commence à souffrir. 11 jours. Et le papa, pendant 11 jours, il souffre aussi. Parce qu'il n'a pas l'habitude. Il n'a pas l'habitude de mettre les couches. Il n'a pas l'habitude de se réveiller à 3 heures de la nuit. Les bébés, ils ont des besoins. Il faut suivre. C'est un détail, mais c'est important. Il faut que la maman puisse dormir. J'ai formé des gens là-dessus, des couples qui ne s'entendaient pas parce que l'enfant, il pleurait la nuit. Il a fallu que je les coach. J'ai dit, mais la femme, elle va aller se coucher dans l'autre chambre et toi, tu vas rester avec l'enfant. Parce que maman, toute la journée, elle est avec l'enfant. Il faut penser à elle. Vous voyez des femmes qui ont maigri. Elle te donne 9 mois un enfant, elle maigrit, et toi, tu es là-bas. Vous voyez, ce n'est même pas la religion, c'est un problème de conscience, quoi. Donc ça, c'est dans la famille. Le partage des rôles dans la maison. Si l'homme n'a pas l'habitude, il peut. Maintenant, avec les nouvelles technologies, on voit comment on gère le foyer. C'est à deux qu'on gère le foyer. À deux qu'on gère le foyer. Si tu le gères seul, ça va être très compliqué. Si tu laisses tout à la maman. Alors, la difficulté, c'est amener les hommes à changer. Ce sont les féministes qui ont beaucoup présenté ce sujet-là de la charge mentale en 2017. En France, c'est une jeune femme qui était youtubeuse qui a lancé le truc. Mais en réalité, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais ils se moquent de qui, là? Moi, ça fait 25 ans que je parle de ça. Mais pour eux, c'est né en 2017. Mais c'est pas grave, moi, ça ne m'intéresse pas, ces détails-là. Pour eux, c'est 2017.
Parce qu'elle est allée chez sa copine et sa copine lui prépare à manger. Amaye vient me voir. La copine fait à manger, en même temps s'occupe de son enfant. Donc vous voyez ce que je vous dis, l'organisation. Elle fait deux choses en même temps. Elle dit, mais nos femmes souffrent. Que fait l'homme? Que fait le mari? Et quand on demande au mari de le faire, ben ça le perturbe. Ça existe dans le couple. Après, le mari, il y a les enfants, l'école, le sport. Que faire? Le papa aussi, ici en Occident, il y a le suivi des cours. Il faut suivre l'enseignement. Je prends les extrêmes. Il ne sait ni lire ni écrire. Il ne sait ni lire ni écrire. Que faire? Il est inquiet. Est-ce que je suis capable d'aider mon enfant? Je ne suis pas capable de l'aider. Il faut savoir écouter les parents qui souffrent. Il y a des papas qui souffrent, on ne les écoute pas. Moi, j'ai vu des papas, Pape Sissoko, moi j'ai du mal, je ne sais pas aider mon enfant. Et je leur dis, je vais t'aider. Tu vas aller apprendre à lire et à écrire, même en cachette. Et tu vas voir que tes enfants vont être fiers. Et il y en a beaucoup qui l'ont fait. Quand ils viennent me voir maintenant, ils discutent avec moi en français, etc. Ils sont tout contents, etc. Mais moi, je suis tellement fier qu'ils aient osé faire ça. Pourquoi? Pour pouvoir accompagner les enfants. Vous voyez déjà, cette charge-là disparaît. Hein, c'est comme un puzzle. Tu enlèves, tu enlèves, tu enlèves. D'accord. L'autre chose qui arrive encore quand ils ne savent ni lire ni écrire, ce sont les enfants qui s'occupent des papiers. Vous connaissez tous ça. Les papiers. Le papa, l'enfant, il est au courant des dettes locatives. Il est au courant du tribunal, s'il a du tribunal, si ça ne va pas. Parce que nous, dans nos éducations, il y a ce qu'on appelle le secret. Mais ici, si tu ne sais ni lire ni écrire, ben, l'enfant, il est au courant de tout. Et le papa se dit, est-ce que je mérite d'être le papa? Il se diminue, il s'auto-accuse, il est complexé. Vous voyez aussi quand nos papas vont à l'école, ils ne savent pas parler français, les enfants ont honte. C'est moi qui leur apprends. Ah, il ne sait pas parler français, mais il sait parler algérien ou arabe? Est-ce que le professeur, il parle arabe? Est-ce qu'il parle wolof? Il m'a dit, oui, vous avez raison, monsieur. J'ai dit, mais alors, on ne naît pas avec le français. S'il te parle très bien français, toi, tu parles très bien arabe. Donc, tu n'as pas à avoir honte de ton père. Parce qu'il est très fort en arabe, très fort en wolof, etc. C'est moi qui leur apprends ça. Parce que c'est important, effectivement, de leur donner du pouvoir. De leur donner du pouvoir pour qu'ils existent. Parce qu'ils sont complexés. Ils ont peur. Il y en a trop dans la tête, etc. L'autre chose qui arrive aussi au papa, c'est tout simplement, avec l'administration, par exemple, on leur demande trop. On leur demande d'être présents. Et tout à l'heure, quand Amaye parlait effectivement de l'horaire, 18 heures, il y a des parents qui ne peuvent pas parce qu'ils sont au travail. Mais ça, c'est une réalité. On ne peut pas faire autrement. Après, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de s'organiser. Parce que la charge mentale demande une organisation. Une organisation, une entente. Si vous ne communiquez pas avec ta femme pour partager effectivement les charges, ben c'est un côté qui va prendre et tu vas tomber. Voilà, et tu vas tomber. Et on demande à l'homme d'apporter de l'argent, de tout gérer, jusqu'à gérer l'Afrique. C'est lourd. C'est lourd et on ne le dit pas assez. Les papas souffrent. Que ce soit des blancs ou des noirs, hein, je vous le dis, hein, que ce soit des blancs ou des noirs, ça n'a aucun truc. C'est que nous, comme on est dans un univers où effectivement il y a beaucoup d'Africains, etc., on a la même représentation culturelle. Le rôle du papa, on le sait. Ce qu'on attend du papa, on le sait. On le sait. Ce qu'on attend de la maman, on le sait. C'est pourquoi il est extrêmement important de tendre la parole, de donner la parole au papa pour qu'il parle, qu'ils expient, voilà, vous avez compris, qu'ils enlèvent ça. Et c'est pourquoi Léa est très intéressant, lieu d'écoute et de parole. Vous venez de façon impromptue, vous parlez, vous libérez. Ce sont des tensions. Vous voyez, quand vous accumulez beaucoup, vous pétez, les jeunes disent péter les plombs. C'est ça. Et donc, il faut sauver les parents.
Il y a, par exemple, vous savez, il y a les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui arrive aux parents? Là, maintenant, c'est des parents qui sont instruits ou qui ne sont pas instruits, ça n'a pas d'importance. Ce qui arrive maintenant, et là, on travaille dessus, les enfants de 10 ans, en Australie, il est interdit aux enfants de moins de 16 ans d'avoir un téléphone. En France, on veut le mettre en place. C'est plus compliqué. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par Internet, par TikTok, etc. TikTok, etc. n'est pas mauvais. C'est l'utilisation qu'on en fait. Ce n'est pas mauvais, hein, c'est l'utilisation qu'on en fait. Alors, qu'est-ce que les parents... L'inquiétude des parents. On parle des charges. Le parent veut se dire, nos enfants sont très intelligents. Comment je vais faire pour mieux l'accompagner et mieux l'encadrer? Il y a le contrôle parental. Donc, il a mis quelque chose en place. Mais les gamins sont trop forts. Ils vont prendre des pseudos. Il y a des enfants, ils ont 2 comptes, 3 comptes, un compte que le papa connaît et 2, etc. Et maintenant, vous allez sur Internet, vous demandez comment faire pour mourir, pour se suicider. En 2 secondes, vous avez une panoplie. Les parents, ils pètent les plombs, ils se disent, mais comment je vais faire? Parce qu'un parent, il doit surveiller, accompagner, comprendre son enfant. Mais les enfants nous échappent. Ça crée un trouble chez les parents. Il va au travail, il n'est pas tranquille. Est-ce qu'on va l'appeler à l'école? Etc. L'éducation qu'il donne à son enfant, est-ce que c'est la bonne? Parce qu'éduquer, on ne sait jamais si c'est bon ou pas. On pense que c'est bon. Tout parent voudrait donner le meilleur exemple à ses enfants pour qu'ils réussissent. Mais une fois qu'il va à l'extérieur, l'environnement peut le polluer. Il reste dans le quartier. Il sait que l'environnement n'est pas bon. Il n'est pas tranquille. Est-ce que mon fils ne va pas rencontrer la mauvaise personne, la mauvaise rencontre? Ça aussi, c'est une charge. C'est une charge. Et de plus en plus maintenant, on va voyager, le cas de l'exil. On demande trop, ici et là-bas. Ici et là-bas. Ici, on demande trop. Mais là-bas aussi, on demande. Amadié est en France, on pense qu'il a l'argent, il coupe l'argent sur les arbres. Vous devez, ici, tout payer, le loyer, manger. Regardez, il fait froid. On est tous en, regardez, manteau, hein. Les chaussures adaptées. Donc, tout se paye. Mais là-bas, ils ne savent pas qu'Amadié paye tout ça. Eux, ils ne voient que le salaire d'Amadié. D'accord? Après, ils te demandent. Et toi, tu dois toujours envoyer. Et si tu n'envoies pas, on te dit mauvais fils. Vous connaissez, tu connais très bien ça. Vous connaissez très bien ça. Ça fait péter les plombs. Mais nous, notre travail, moi je suis extrêmement dur là-dessus, je ne négocie rien. Hein. Je leur dis d'abord, faire des enfants, c'est un projet. Quand tu as des enfants, c'est d'abord tes enfants que tu dois assurer. On est gentil, hein, on va donner, il n'y a pas de problème du tout, on va donner. Je ne suis pas contre le don, hein, je donne à ma mère, à certains frères qui en ont besoin, etc. Mais je suis contre l'assistanat. Et je ne suis pas une banque. Et tout ce que je fais doit être contrôlé. Donc, la charge mentale aussi, quelquefois, c'est l'individu qui se charge mentalement. Il y a ce qu'on appelle les pesanteurs sociales en sociologie, la coutume, la tradition. C'est comme ça, il faut le faire. Oui, mais le monde a changé. Et vous allez voir, de plus en plus, ça devient difficile. L'électricité, c'est 100%. Hein, ça a augmenté, là. C'était quand vous payez 20 €, maintenant, c'est 40. Donc, tout a changé. Il y a ce qu'on appelle la complexité et la vie devient très difficile. Ce que vous pouviez faire avant, ben, ça diminue un peu. Et les parents, c'est eux qui assument tout ça, le papa. C'est le papa qui va assumer. Parce que dans la maison, quelquefois, on a souvent des conflits. Le papa doit tout faire. Imaginez, j'ai fait un calcul il y a 20 ans, il a 1 500 €. La femme travaille, elle a 1 000 € ou 1 200 €. Même le sel, elle ne participe pas. Le sel, elle ne participe pas. Le sel, elle ne participe pas. Mais de quel droit? Mais pour quelle raison? De quel droit? Pour quelle raison? Mais ça, on ne dit pas la vérité aux gens. On va aller sous le couvert de la pesanteur sociale, des traditions, etc. Même les intellectuelles femmes, quelquefois, refusent. Intellectuelles femmes refusent. Il faut vraiment qu'on discute, confrontation, pour leur dire, non, on est en France. Même le prophète a aidé, sa femme l'a aidé, il a aidé sa femme.
Parce que c'est ça, alors, quelquefois il faut aller dans leur cheminement. S'ils sont religieux, tu prends les sourates. Parce qu'ils pensent que tu ne sais pas. Non. L'entraide existe dans la charte du Mandé, on a dit entraidez-vous. L'autre chose, comme je vous ai dit, les nouvelles technologies de l'information, la sexualité. On n'en parle pas souvent, mais moi je l'aborde. De plus en plus, vous allez voir des conneries là, comme à l'époque quand il y avait les, comment on appelle ça, les films porno. On demande trop à l'homme. Mais je vous ai dit, c'est l'homme, moi je suis tranquille. Je ne suis pas un âne. Je dis aux hommes, vous n'êtes pas des ânes. Et ce que vous voyez, cette image-là, c'est une image falsifiée tout simplement. Voilà. Et tout ça, c'est la discussion, etc. Tout ça, c'est des charges. De plus en plus, on n'aborde pas ces questions-là, mais il faut l'aborder. Parce que l'homme, il se dit, est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais assurer? Etc., etc. La charge mentale, c'est tout simplement toutes ces choses qui vont traverser la tête de l'individu et va se demander, est-ce que je peux assurer ou pas assurer? Et si je n'assure pas, comment? Si je veux assurer, qui peut m'aider? Voilà. Et il y a différentes sources, je parle chaque fois des associations, des travailleurs sociaux, des médiateurs, etc., qui sont là pour vous écouter, vous conseiller. Mais si tu restes dans ton coin, comme l'a dit Amadié, mais tu n'auras pas la bonne information, tu n'auras pas le bon conseil. D'où la nécessité d'oser se retrouver pour venir parler. Parler à qui? À la bonne personne. Parce que les gens ont peur de parler à n'importe qui, parce qu'on a notre fierté. On a notre fierté. On a notre fierté et c'est important d'avoir une fierté. Et on peut la cacher, je la comprends très bien. Mais quand il y a des structures comme Léa, etc., qui sont là pour t'écouter, pas pour te juger, mais t'écouter pour t'accompagner, c'est très important. Parce qu'il y en a qui n'ont pas ça. Vous avez beaucoup d'Européens, ben, ils sont seuls chez eux. Aux États-Unis, ils sont seuls chez eux, après, vous connaissez, hein, voilà. Parce qu'ils ne parlent à personne. Ils ne parlent à personne. Et nous, on a une tradition où, effectivement, quand il y a difficulté, on peut aller voir l'oncle. En France, ça existait avec le parrain. Ça existait. Mais ça existait avec le parrain. On peut aller voir le bon ami. On peut aller voir quelqu'un de confiance. Les institutions, etc. Donc, la charge mentale est quelque chose de très important, mais aussi qu'on peut vraiment, comme l'entonnoir, et puis procéder, moi, c'est ce que je conseille chaque fois, procéder par méthode. Quelle est la priorité? Qu'est-ce que je dois faire en priorité? Sélectionner et discuter surtout avec son partenaire. Parce qu'en fait, il faut équilibrer les charges. Mais quand les charges pèsent comme ça, ben c'est là qu'on flanche, et après, ça tombe vers la dépression, la maladie, le burn-out. On parle aussi du burn-out, hein, quand vous travaillez sur la charge, du burn-out, etc., etc. Les conséquences sont multiples, mais on peut le gérer. On peut le gérer. Voilà grosso modo ce que je pouvais dire. On pouvait parler de beaucoup de choses, mais ça c'est pour comprendre tout simplement que l'homme n'est pas, comment dire encore, n'est pas un bœuf, quoi. Ce n'est pas un buffle. Ce n'est pas un buffle, quoi. On ne va pas le charger. Non, même un âne. Il y a des gens, les ânes, vous comprenez, je prends l'image des ânes, on le charge. Non, il y a de la limite quand même. Hein. C'est des animaux qui sont sensibles. C'est la même personne pour le papa. Ici, les papas sont inquiets de l'avenir des enfants. En ce moment, par exemple, je travaille avec une structure que je conseille avec le ministre de l'Intérieur qui a voulu sanctionner les papas. On n'en parle pas. Mais Bruno Retailleau, il s'appelle, ben, il dit qu'il faut sanctionner les papas. Depuis les émeutes qu'il y avait, vous avez vu le papa qui a mis son enfant dans le coffre de la voiture. J'ai dit, si la France accuse ce gars-là, si la France porte plainte contre ce monsieur-là, tous les papas vont se lever. Mais ils n'ont rien dit. Hein. D'habitude, tu touches à un enfant, hop, assistante sociale, police. Mais là, c'est eux qui ont demandé aux parents de se lever. Avant, tu touches. Donc, vous voyez, les charges sociales, c'est aussi la société les institutions aussi qui nous emprisonnent. Hein. Les gens ont peur. Si tu éduques, on dit tu éduques dur. Alors que tu veux, il y a un philosophe qui s'appelle Alain, il dit, lui ne dit même pas éduquer, il dit dresser. Il faut dresser les enfants. Dresser, ça veut dire rendre droit. C'est aussi simple que cela. J'ai donné des cours à Besançon, à l'UFM. J'ai utilisé le mot dresser. Mes étudiants m'ont dit, mais je suis sûr que c'est les animaux qu'on dresse. Moi, je suis calme, je suis allé prendre le dictionnaire. Hein.
dresser, dis-moi ce que ça veut dire. C'est rendre droit. Quand tu as un enfant, ben, tu lui donnes des conseils, tu l'éduques. Et dire non, c'est éduquer. Dire non, c'est éduquer. Sinon, tu as les enfants poules, les enfants rois, et l'enfant roi, comme on dit en Afrique, le papa sera la première personne sur laquelle il va chier. Tu ne dis pas non à ton enfant, tu seras la première personne qui va avoir le caca sur la tête. Donc, c'est le dressage. L'apprendre à dire non. L'enfant, mon fils par exemple, il va au supermarché, il prend un bonbon. Ben, je lui dis non. Il pleure. Tout le supermarché nous regarde. Il y a des parents qui ont honte. Mais moi, honte, j'ai dit, tu ramènes ça là-bas, vite. Ici, on achète. Donc, vous voyez, je l'éduque. Je lui apprends que pour prendre, il faut payer. Ce n'est pas parce que les autres te regardent là que tu dois... Et après, vous savez, je suis costaud, hein, donc je me relève, je les regarde bien, et ils baissent la tête. Hein. Et ce sont les premiers qui vont nous accuser. C'est qui? C'est les Arabes, les Noirs. Donc ton enfant, c'est à la base que tu le prends. À la base, et tu lui donnes les bonnes manières. Ce n'est pas sûr qu'il va continuer avec, mais au moins tu auras assuré. Et ça tranquillise le papa. Un papa doit toujours avoir la tête bien faite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais il sait, comment dire encore, faire avec sa femme, ses enfants et les institutions pour mieux vivre. Mais je vous dis, s'il y a un déséquilibre, ça flanche. S'il se cache, il ne va pas voir Amadié ou Léa, etc. Il s'enfonce encore. Et c'est ça qu'il faut éviter. La charge mentale est quelque chose de normal. Nous tous, on a des charges mentales. Nous tous, on a des charges mentales. Mais il faut savoir le gérer. Le comprendre, le gérer. Et moi, je parle de la théorie du miroir. Les problèmes sont là, comment je fais? Et pour ça, il faut avoir de l'expérience. Je terminerai en donnant tout simplement l'exemple de Amadou Ampateba, qui est un sage africain, qui dit que la personne, pas l'individu, hein, la personne, c'est celui qui va vivre avec le groupe. L'individu, c'est celui qui est comme un animal, quoi. Il dit, il y a des rites de passage, d'initiation, où on va te préparer effectivement de passer de l'enfance au monde adulte. En France, il y avait le permis de conduire, il y avait l'armée, etc., pour apprendre aux gens à grandir. En Afrique, excision, etc., etc., pour apprendre aux gens à grandir, à être responsables, à pouvoir faire face aux difficultés, etc., etc. Voilà. Et donc, ça, c'est, et il dit, cette personne-là, une fois qu'il est mature, l'idée de maturité, qu'il est mature, il aura les armes qui vont lui permettre effectivement de faire face aux difficultés et de vivre relativement, je ne dis pas bien, mais relativement bien et en harmonie. Parce que ce qu'on recherche, c'est l'harmonie. L'harmonie, être bien, être équilibré. Être bien, être équilibré. C'est ça qu'on cherche. Voilà. Et donc, il faut véritablement qu'on aide les papas, qu'on les écoute, qu'on les accompagne. Mais il faut aussi que les papas viennent. Comme l'a dit Amadié, on ne va pas aller les chercher. Hein. Il met en place, c'est aux parents de venir. Voilà. Il n'y a pas de honte de discuter. Il n'y a pas de honte de discuter. Même moi qui suis philosophe, j'ai fait beaucoup de choses. Mais je peux voir Amadié. Amadié, j'ai tel problème. Amadié, qui est plus jeune que moi, peut me donner une solution. J'ai mis ça en place dans les écoles. J'ai formé beaucoup d'enseignants. Les professeurs me disent, on ne voit jamais les papas. Je dis au papa, pourquoi vous ne venez pas? Mais on se moque de nous. Mais pourquoi on se moque de vous? Parce que je parle le petit nègre. Je dis, ah bon? Ah oui, d'accord, ok. J'ai dit, la prochaine fois, tu viens avec moi. Il vient avec moi. Il parle, l'autre rigole. Il veut se fâcher, je dis, hop, tu te calmes. Quand il a fini, je dis, Amadié, vas-y. Tu le laisses parler. Dès qu'il parle, tu rigoles. Amadié, tu rigoles. Le gars va dire à Amadié, mais qu'est-ce qu'il y a? Amadié va lui dire, mais tu as un accent. Et il va dire à Amadié, ah bon? Voilà. À Maison Alfort, les parents maintenant viennent aux réunions de l'école. Les papas, ils viennent aux réunions. Ils parlent le petit nègre, tant pis, on les comprend. Vous voyez, ça aussi, c'est une charge qui tombe. Avant, ils avaient le complexe. On se moquait d'eux. Mais il faut leur apprendre qu'ils sont fiers, qu'ils parlent arabe, qu'ils parlent malinké, qu'ils parlent saraholais, soninké, etc.
C'est aussi simple que cela. Donc, il faut véritablement qu'on travaille effectivement là-dessus, qu'on essaye de solliciter les parents, de leur parler, d'aller chercher, d'aller vers eux. Amadi l'a fait quand vous avez commencé, vous me dites les enquêtes, etc. Ils sont allés dans les foyers pour dire de quoi vous avez besoin. Mais on ne peut pas aller chercher un papa dans sa maison, le tirer. Ce n'est pas possible. Il faut aussi avoir la volonté d'aller vers les gens. Voilà ce que je voulais dire grosso modo sur la charge mentale, qui est un sujet extrêmement complexe, qui nous touche tous. Voilà. Mais on peut effectivement bien s'en occuper. On peut. On peut réduire les charges. On peut les réduire. Et c'est ça que c'est l'intérêt de se retrouver ici. Comment faire pour réduire les charges? Comment les comprendre? Comment les réduire? Voilà, pour bien vivre ou essayer de bien vivre, etc. Voilà ce que je voulais dire. S'il y a des contributions, ben... Non, voilà. c'est bon, ça fait